Grand Lille TV, l'info locale en continu. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Pendant 8 minutes, nous allons faire un tour ensemble de l'actualité. Mais avant, on jette un œil à la météo. Et ça y est, ça s'est rafraîchi aujourd'hui dans la région. 3 petits degrés, mais toujours ce grand soleil. Et ça devrait continuer comme ça demain. Vendredi, quelques perturbations prévues, mais un beau week-end en prévision. Un point plus complet sur votre météo à la fin de notre journal. Les travaux du canal Seine-Nord vont pouvoir enfin démarrer. Les différents acteurs qui vont financer ce projet ont eu jusqu'ici du mal à se mettre d'accord sur la répartition des dépenses. Hier, les différents partis ont trouvé un accord. Le coût du chantier s'élève à 4,5 milliards €. La répartition se fera ainsi. La région des Hauts-de-France injectera 352 millions d'euros, le département 200 millions d'euros et la région Île-de-France versera 110 millions d'euros. Ce projet pourrait être un levier économique important pour la région et une alternative au trafic routier. Le canal reliera les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen du nord de l'Europe. Je vous propose d'écouter tout de suite les propos de Philippe Ourdin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Nord-de-France, qui réclamait une accélération des négociations depuis un moment. C'est un énorme chantier qui nous amènera beaucoup parce qu'il va relier les ports entre eux. Et donc, il permettra aussi de faire de notre région une grande région logistique, parce que n'oublions pas que nous avons une façade maritime de 200 km. Nous sommes transfrontaliers avec les pays du Nord, et nous donnons aussi sur la région parisienne avec ses 12 millions d'habitants. 100 millions, 200 millions, ce sont des sommes très importantes. Mais par rapport à l'enjeu, je veux dire, il faut être à la hauteur de l'enjeu maintenant. Ça nous permettra de développer vraiment une nouvelle économie de la logistique et de créer des emplois, mais de manière très très importante puisqu'on parle de 50 000 emplois. Et selon l'État, les travaux devraient s'achever en 2024. C'est parti pour le grand marathon chez les commerçants. Le Grand Rush a démarré le week-end dernier. Alors, pour ne pas manquer de ventes, la plupart des commerçants seront désormais ouverts tous les jours jusqu'à Noël, y compris le lundi et le dimanche. En tout cas, c'est le cas de la boutique La Chaise Longue, située rue de la Monnaie dans le Vieux-Lille. En temps normal, ce magasin qui propose des idées de cadeaux de tout type est fermé le lundi et dimanche. Mais à partir du week-end prochain, elle sera ouverte 7 jours sur 7. Un rythme à tenir, mais l'effort vaut apparemment le coup puisque 30% de leur chiffre d'affaires annuel est réalisé à la période des fêtes. Dimanche dernier, le bilan n'a pas été très bon pour commencer, mais selon la gérante, ce n'est qu'un début. Les clients sont encore en repérage. Idil Gunay a rencontré la responsable de la boutique. C'est hyper important, c'est quand même le plus gros mois de l'année. Ouais, il faut être à fond dedans, il faut jouer le jeu. Le matin, à partir d'aujourd'hui, je suis ouvert en non-stop. Tous les jours de la semaine. Si on veut faire du chiffre d'affaires, et c'est là où il faut le prendre, c'est maintenant qu'il faut ouvrir, c'est la grosse période, tout le monde est content, tout le monde est là pour acheter, donc les gens sont contents qu'on soit ouvert le dimanche, la clientèle est détendue, pour moi personnellement c'est agréable, et les jeunes étudiants ils sont bien contents de venir travailler le dimanche pour avoir un peu d'argent dans leur poche pour acheter leur cadeau de Noël. La cathédrale de la Treille, mise en beauté pour les fêtes. Bâtie à la fin du 19e siècle, elle est l'un des monuments emblématiques de la ville. À l'occasion de cette fin d'année, le diocèse de Lille propose plusieurs rendez-vous, notamment le 3 décembre à partir de 15h30. Les enfants sont invités à porter des décorations de Noël pour habiller les 2 sapins qui se trouvent sur le parvis. Durant la journée, les enfants auront la visite du Saint-Nicolas qui distribuera des friandises. Et ceux qui le souhaitent pourront également amener des jouets, vêtements ou encore nourriture à destination d'une association. En dehors de ces rendez-vous, vous ne pourrez pas manquer les nombreuses illuminations dans les arbres. Et tous les soirs, entre 18h et 20h, si vous entrez dans la cathédrale, vous découvrirez les différentes chapelles illuminées. Un beau spectacle de Noël avant l'heure. Xavier Silly a rencontré le responsable de la communication de la Treille. Il y a également une grande nouveauté, c'est le parvis de la cathédrale, la place Gilson, qui sera animé à partir du 3 décembre. On fêtera la Saint-Nicolas. Tous les familles et les enfants sont invités à venir décorer un grand sapin de 6 mètres. Et les commerçants aux alentours offriront du chocolat chaud et d'autres choses, et bien d'autres choses. Et donc Saint-Nicolas arrivera sur son âne pour distribuer des friandises aux enfants. Et donc les gens, les familles et les enfants sont invités à ramener une boule pour décorer, une boule de Noël pour décorer le sapin de 6 mètres, et puis des cadeaux et des denrées non périssables pour les personnes qui ont des difficultés.
Avez-vous déjà choisi et acheté votre sapin de Noël? Nous avons mené notre petite enquête sur les tendances de cette année. Et les deux variétés préférées des Français restent le Norman et l'Épicéa. L'un plaît car il ne perd pas ses épines, le Norman, et l'autre est en revanche plus odorant. Idil Gunay s'est rendu dans une production de sapins familial à Rabaincourt, près de Douai. Et l'activité est en pleine effervescence en ce moment. On regarde ce reportage. La saison bat son plein chez les producteurs de sapins de Noël, comme c'est le cas ici à Raimbeaucourt. D'ici les fêtes de fin d'année, pas moins de 5000 sapins sortiront de cette sapinière familiale. Alors tout le monde s'active pour couper, rogner ou emballer les Norman et autres épicéas. Xavier Mortreux fait partie des rares producteurs de sapins de Noël de la région. Une culture entreprise il y a une quinzaine d'années dans le respect de la biodiversité. Actuellement, il y a tout un écosystème qui se développe. On voit des coccinelles, on voit voilà, toute la faune et la flore se promènent ici. Non, c'est super sympa, quoi, comparé à une culture classique ou une friche, quoi. Parce que c'est pas des sapins qu'on enlève d'une forêt, c'est vraiment une culture spécialisée pour le sapin de Noël. Comme un parc comme ici, donc on en prend 1 sur 2, 1 sur 3, on essaie de démarier, quoi, pour qu'ils soient le moins serrés possible, pour qu'ils aient vraiment une belle forme conique et qu'ils s'épanouissent bien dans le parc. Et donc et après, l'année prochaine, au mois d'octobre, je replante des petits plants qui font une vingtaine de centimètres. Pour cela, Noël 2027. Une production qui requiert savoir-faire et patience, effectivement. Il faudra 4 ans pour obtenir un petit sapin, 10 ans pour les tailles moyennes et quelques années de plus pour les grands modèles. C'est un végétal qui a une croissance lente. Un sapin comme j'ai ici, une petite dizaine d'années. Donc le retour sur investissement il est long, il faut, voilà, pendant 10 ans, il faut avoir quelque chose à côté, sinon on mange des cailloux, quoi. Par contre, à contrario, ce qui me plaît dans la production de sapin Noël, c'est la magie de Noël, en fait, c'est quand il y a les enfants avec les parents qui viennent choisir leur sapin, ils se promènent dans les parcs, ils se promènent dans la cour d'exploitation, ils choisissent leur sapin idéal, et les yeux des enfants qui sont émerveillés, ça c'est magique. Un sapin qui trônera dans votre salon à côté de la cheminée ou bien au plafond. À chacun sa déco. Et oui, c'est ça aussi la magie de Noël. Voilà, vous savez désormais comment choisir le sapin idéal. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point sur votre météo avec Clotilde Guevac.